La Direction générale de l'alimentation est une direction du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Elle est clairement au cœur de ce qu'on appelle le principe une seule santé, au croisement des santé humaines, animales, végétales et environnementales. Elle a en effet comme mission de protéger la santé des animaux, des végétaux, de promouvoir l'alimentation saine et durable et de protéger les consommateurs par la sécurité sanitaire des aliments. Ces missions sont des missions réglementaires, donc d'élaboration de règles pour promouvoir ces santé, mais également d'inspection sur le terrain via les directions départementales. La DGL a aussi des politiques incitatives pour accompagner la transition alimentaire et agroécologique. La DGL a beaucoup de chantiers structurants en cours et qui vont se prolonger sur les années à venir. Ces chantiers concernent l'ensemble des champs d'action de la DGL. Je citerai notamment, et sans être exhaustive, le chantier de la réforme de la sécurité sanitaire des aliments. La DGL va en effet reprendre certaines missions qui étaient jusque-là exercées par la DGCCRF et être responsable de l'ensemble du champ de sécurité sanitaire des aliments pour construire une police unique plus lisible et plus efficiente et en profiter pour augmenter le volume de contrôle et protéger davantage les consommateurs. La DGL porte aussi des politiques de réduction et de meilleur usage des produits phytosanitaires qui nous concernent tous et est au cœur entre la sécurité des plantes et de l'environnement et des humains. Et également toute une politique sur la promotion de l'alimentation saine et durable, qui sont, on va dire, les trois chantiers un peu emblématiques qui illustrent le champ d'action de la DGL pour les prochaines années. La transition agroécologique et même la transition alimentaire gagne en effet à être ancrée sur le territoire. Et c'est tout ce que la DGL et le ministère en général a déployé au travers des projets alimentaires territoriaux, les PAT, que nous avons cherché à promouvoir et à développer. Ces PAT sont à l'initiative des collectivités locales et ont comme intérêt de mettre autour d'une même table l'ensemble des acteurs pour définir une feuille de route pour l'agriculture et l'agroalimentaire d'un territoire. Donc ces PAT ont été fortement promu dans le cadre du plan France Relance. Et nous avons aujourd'hui en France plus de 400 PAT qui sont animés par un réseau national et qui déploient sur le terrain les relations de l'amont à l'aval, de la production agricole à la production alimentaire et à l'approvisionnement en denrées de l'ensemble du territoire concerné.